Et coucou les amis, nous sommes ici à Miravet. Miravet, pour les camping-caristes, il y a juste avant le village, on va dire une petite aire où on peut se garer sans problème. Il y a des poubelles, c'est tout. Il n'y a pas d'eau ni rien, donc vous prévoyez pour les vidanges et tout avant. Et puis nous allons partir vers le village. Ah, c'est un endroit super sympathique. Regardez-moi ça. Bon, j'hésite un petit peu parce qu'il y a quand même un nuage ou deux. Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Non, il fait très chaud. Et voilà, un petit village. On va le découvrir ensemble. Pour les sportifs, eh bien, quand vous sortez de l'endroit où on peut se garer avec les camping-cars, si vous voulez, vous pouvez me demander le point Parc Fortnite en commentaire, je vous le donnerai. Et pour les sportifs, regardez. Perso, j'y ai pas touché. Vélo. Je pense que c'est pour les anciens marins, à mon avis. Vous voyez, c'est pour là-bas. Bon. Et le dernier, mais ça a le mérite d'exister, c'est pas mal. Et nous, on va avoir le soleil de face, donc nous dirigeons. Attendez, je vais essayer de me cacher du soleil. Ah non, ça va être difficile. Nous dirigeons vers le village là-bas. Allez, je vous reprends au village. Nous sommes ici dans le delta de l'Èbre. Voilà. Et franchement, nous sommes passés avec Anne-Pascale sur le retour l'année passée. Nous nous sommes dit, il faut absolument que nous repassions par ici parce que c'est super chouette. Maintenant, il faut savoir que c'est aussi touristique. Bon, vous pourrez peut-être, si vous avez de la chance, voir des tortues. Ah, il y a des drôles de bêtes aussi, hein. Regardez. Je vous les filme ici. Voilà. Et puis je descends avec vous vers le delta de l'Èbre, hein, le cours d'eau. Voilà, maintenant l'idéal entre nous c'est de venir comme nous hors saison. Il y a beaucoup moins de monde. Hormis le week-end, je préviens, hormis le week-end. Parce qu'hier, quand même, pour filmer, ce n'aurait pas été vraiment évident. Ouais, regardez. Waouh. Vous avez vu la largeur. Mais ici, franchement, quand vous voyez le courant, c'est très calme par rapport à fin avril, début mai, quand nous sommes passés l'année passée. Non, cette année, mais qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi. Bon, maintenant, vu l'heure à laquelle je viens, vous n'allez pas voir grand chose là, mais c'est pas grave, on va avancer. Oui, camping-caristes, si vous venez avec des enfants, regardez, ils auront de quoi, voilà, ils auront de quoi s'amuser. Et là, nous attaquons le village, je vais dire côté gauche, parce que côté droit, bon, pas grand chose à voir. Maintenant, ici, on va essayer d'aller voir l'église. Il y a plein d'informations hein, que j'ai lues, que j'ai regardées hier, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Depuis quand ça date, tout ça et tout. Je vous laisserai découvrir ça. Regardez, c'est là. Je pourrais vous le montrer tout de suite, hein, mais écoutez, tout est noté là et en plus en français. Donc vous pouvez vraiment bien vous documenter. Regardez. Regardez là si vous le voyez. Du côté droit, il y a une arche
Et en fait, c'était fait pour charger les bateaux dans le temps, des bateaux qui étaient tirés par... Venez, vous pourrez lire. Je vous en dis pas trop. Je ne résiste pas. Je vous montre encore un petit peu ici. On est en bas, hein, on est en bas. Vous allez voir après quand on sera sur le haut du village. On va prendre le chemin de belles maisons. Oui, j'adore ces maisons. Oui, j'aime bien le dessous en pierre comme ça et tout. C'est super joli. Et dans le temps, regardez, pour le grain. Ah, apparemment ici avant il y avait une fontaine, mais elle est fermée. Ah, ils sont pas bien là, juste sur l'Èbre. Quelle vue magnifique ils ont. Vous voyez, super belle maison. Et il faut regarder ici le travail qui a été fait. Parce qu'au niveau de la roche, eh bien, des filets. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, mais regardez, je vais essayer de m'approcher un petit peu. J'espère que vous le verrez. Des, je sais pas, je dirais des pitons, je ne sais pas quoi, mais qui sont plantés dedans pour vraiment retenir, parce que il n'y a pas intérêt à ce que ça tombe. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu comme en Italie. C'est vrai que vous passez dans des espèces de petits tunnels. Et on voit la lumière au bout du tunnel. C'est une bonne chose. Il y a plein de chemins à faire. Hein. Je pourrais aussi aller par là. Mais... alors, on continue. Là, regardez encore le point de vue ici. Si c'est pas magnifique. Et nous allons aller jusque là, à l'église. Bon, l'église, je vous dis déjà tout de suite, on ne sait pas la visiter. Il n'y a plus rien. Mon avis, elle est désacralisée. Mais c'est le plaisir de se promener dans le village. Hein. Cette petite maison me plaît super bien. Regardez. Vous allez peut-être entendre un petit peu que je souffle, mais ça monte très fort. Et c'est vrai que ça me fait penser de plus en plus à l'Italie, parce que vous avez des anciennes maisons, des maisons qui ont été retapées. Et ici, à mon avis, hein, ça n'engage que moi. Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'ils ont laissé le passage avec les rochers, puisque tout est construit sur la roche, pour quand il y a des fortes pluies? Je ne sais pas. Allez, on va vers l'église.
Et voilà les amis, beaucoup de chance parce que j'arrive vraiment à l'instant où la porte de l'église est ouverte. J'ai demandé l'autorisation et je peux filmer. En fait, regardez, il y a des travaux de restauration. Wow, wow, wow. Mais là, c'est franchement, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment du bol. Regardez-moi ça. Voilà, ils sont en train de... Regardez, il y a des outils, ils sont en train de prendre des mesures et tout. Donc ils vont faire encore quelques travaux dedans, mais c'est super. Ah mais il y a une maquette aussi là, regardez. Voilà comment c'était avant, ici dans le village autour de l'église. Alors là les amis, on peut vous dire qu'on a énormément de chance. Oh non, pas le confessionnal, je vais devoir rester 2 jours. Eh oui, ça va prendre du temps, mais ils vont le faire. En tout cas, super et muchos gracias aux gens qui étaient là, qui m'ont laissé rentrer. Eh bien les amis, vous avez vu, on a eu une chance inouïe, c'est que en fait, elle est fermée. Pour l'instant, ils sont en train de faire des travaux qui vont prendre des années, on en est bien conscient, mais on est tombé au bon moment. Franchement là, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Où est-ce qu'on va par là? Par là, on va au château. Mais ça, ce sera pour demain. Enfin, pour demain, pour vous, je sais pas dans combien de temps, dans la prochaine vidéo. Dans une des prochaines vidéos, parce qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore d'Espagne, quand Pascal est en train de faire le montage. Et c'est comme Alfondeguilla, si vous avez suivi dans les vidéos, regardez. Ce qui est bien, c'est que dans tout... Désolé, il y a une coupure. Dans tous les lampadaires, ils sont passés en LED. Il faudrait peut-être s'en inspirer. Alors là les amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend par là? Est-ce que c'est un cul-de-sac? Écoutez, je suis place après. Hein. Allez, on y va. Et on verra un petit peu plus loin comment ça va. Oh non. Désolé, non. Je sais où ça va maintenant. En fait, il y a 12 km pour arriver au prochain village. Je le sens pas très fort là. Et regardez l'herbe. Regardez le paysage. Allez, je vous reprends plus loin dans le village, je ne sais pas encore où, on va essayer de trouver. Regardez l'extérieur de l'église est toujours vraiment bien entretenu. C'est super, donc nul doute qu'ils vont faire le nécessaire pour pouvoir
remettre tout en état. Regardez, ça c'est vraiment superbe. Et là ici les amis, nous arrivons sur un mirador. Vous allez voir ce qu'on voit depuis derrière l'église de Miravet. Waouh! Regardez, on est passé tantôt là-bas où il y avait les filets dans les rochers. Ah, c'est vraiment un beau petit village. Si vous voyez l'Èbre, la largeur qu'elle prend ici, et je vais avancer un petit peu. Quel magnifique paysage. Et en principe, nous sommes à l'heure bleue, donc les couleurs devraient être superbes. Ah, je pense que les amis, ça valait vraiment le détour, hein. Allez, on continue la progression. Je vais encore le dire une fois, mais j'adore ce petit village. Regardez. Bon, maintenant, je pense que je pourrais pas y habiter parce que, vu les années qui passent. Buenas tardes. Mais et quand vous voyez les gens ici, en fait nous, enfin moi du moins, j'ai dur. Mais franchement, eux ils marchent, mais alors vous voyez des gens qui ont, je sais pas moi, 75, 80, 85 ans, vous pouvez pas les suivre, hein, des vrais montagnards. Très peu de voitures, mais quelques emplacements dont dans les... Regardez ici franchement, il n'a pas une très grande voiture, mais il a fallu faire la place, hein. Un petit peu cassé dans la roche et tout, et ça passe. Et bien voilà les amis, je ne vous montrerai pas tout le village. Demain on aura encore le château, donc ça viendra compléter la vidéo, mais je vais vous laisser découvrir par vous-même si vous passez par ici. N'oubliez pas, il y a un parc Fortnite, on est garé pas très loin avec les camping-cars, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez venir. Oh là là, je sais pas si vous les voyez passer, plein de libellules. J'en ai jamais vu autant d'une fois. Ah, je sais pas si vous les verrez. Ah, mais j'espère que ça passera dans la vidéo. J'en ai jamais vu autant. Pourtant, on cherchait, on faisait des photos avant, hein. Allez. Alors les amis, eh bien à demain, j'espère, avec le château. Et voilà les amis, nous voici arrivés au château. Il y a de la rénovation dans l'air. Eh ben, je peux vous dire que encore bien qu'il y avait le parking ici, parce que pour y monter, bon ça va mieux, mais avec vous verrez dans la vidéo où nous sommes allés sur les passerelles, eh ben j'ai pas encore tout à fait récupéré, mais ça va maintenant. Ah ben regardez. Petite vue d'ensemble. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme vue d'ici? On a monté une côte avec Liberté, plus de 10% qui mettent. Bon, ça va, il est monté facile. Jean-Luc qui est en train de récupérer, lui, Jean-Luc,
Enfin, Jean-Luc et Martine sont venus à pied. Oui, leur véhicule ne sait pas monter des côtes comme Liberté, donc... On va pas se plaindre de la vue, hein. Allez, on va faire... Voilà, encore une petite vue ici. J'avais vraiment le soleil de face, donc j'aurais pas pu filmer juste avant. Je sais pas si vous avez vu, Martine vous faisait signe. Ah ben ça vaut la peine, hein. Allez, on va voir l'intérieur. Normalement, on sait faire la visite. Regardez, ils sont vraiment en pleine restauration, donc il y a des endroits où on ne pourra pas aller. Mais regardez-moi ça, le travail. Et comme me disait Jean-Luc, ils n'avaient pas les outils qu'ils ont maintenant, hein. Imaginez-vous ça. Waouh! Encore une autre vue. Et c'est vrai qu'ils sont en train de faire pas mal de travaux, mais j'ai vraiment envie de vous montrer ce coin quand même. Ben c'est bien de voir, hein, ils se donnent les moyens, regardez là, waouh! Et c'est vrai que un fameux boulot, hein. Et alors pour une fois, allez, vous n'aurez qu'à faire une petite pause pour pouvoir lire, parce que ici il y a en français. Les amis, je crois qu'il en reste quelques-unes à replacer. Oh là là! Ils sont vraiment en train de tout réparer ici. Sacré chantier, hein? Wow, wow. Malheureusement, on entendra un petit peu les machines. Désolé. On va essayer d'attendre un peu. Voici dans la cour intérieure. On voit qu'il y a déjà eu pas mal de travaux, hein. Regardez-moi ça. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est... Bon, tant pis, il y a les travaux, mais je vous montre. Ils ont mis un escalier sur le côté, bien entendu. Mais regardez, à l'époque, je pense qu'on était au XIIIe siècle. Regardez-moi ça. Le boulot qu'ils faisaient, quoi. Oh là 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 là. Bon, apparemment, ici, nous rentrons dans ce qui était présumé être le réfectoire, où on voit qu'ils avaient mis
faire des pilastres, pour les voûtes. Et nous avons une photo ici de ce que, en principe, ça devait représenter. Encore là. Et voilà. L'édifice principal. Eh bien, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de travail déjà effectué. Regardez-moi tout ça. Wow. Mais c'est super qu'ils restaurent, qu'ils sont en train de travailler comme ça. Moi, je dis merci à l'Espagne, c'est vrai. Bon, ici, voilà, ça va prendre un peu de temps. On n'aura pas de messe aujourd'hui ici. Un jour peut-être. Voici l'accès à la terrasse supérieure. Regardez. Oh. Il y aller en rentrant. Alors là. On comprend mieux le feu rouge. Oui. On comprend un petit peu, oui, c'est vrai qu'ils ont mis un feu rouge à l'entrée et on peut passer uniquement quand c'est vert. Mais je vous garantis que je ne fumerai pas en descendant. Hein. Oh. Ah, mais ça commence fort les vidéos cette année. Hein. Ça n'a pas finalement pu finir. Oh. Ah, je vous garde avec pour monter, hein. Attendez, regardez, j'essaie de vous faire une vue sur l'arrière, là. Regardez ici. Oh. Et c'est minuscule, hein. Oh. Oh. Oh, il est arrivé les amis. Ah. Bon d'accord, ça vaut la peine. Mais... ah bon, on est tous essoufflés. Hein. Ah, regardez-moi ça la vue. Waouh. Bon là c'est toujours en travaux. Bien entendu, nous avons la vue sur l'Èbre. Vous voyez, je suis quand même beaucoup essoufflé. Mais je ne regrette pas. Oh là là.
Oh, je fais des prises un petit peu plus longues maintenant parce que je vais pas vous filmer ça en 4-5 fois. Eh bien ici on voit un petit peu mieux par où nous sommes montés. Et encore je vous dis, là ici c'est large. Regardez. Et ce que je vous disais, voilà, on a un feu rouge, une coupure, j'avais mal mis mon doigt sur l'Osmo Pocket. On a un feu rouge ici. Vous comprendrez que on ne peut pas se croiser. Bien entendu, à la sortie, vous avez toujours possibilité d'acheter soit des livres, quelques petits cadeaux, un casque pour les motards, quelques cartes postales et tout, et vous êtes très bien accueillis par les petites dames là à l'accueil, donc c'est bien, franchement. Regardez, ce fut dur, hein. Il fait soif, hein, Jean-Luc. Quand même, hein. Et voilà. Nous ressortons. Mais une visite que je ne regrette vraiment pas. C'est agréable de voir ici qu'ils sont en train de restaurer. Vous allez me dire, nous sommes en Catalogne. C'est la région la plus riche d'Espagne, il faut dire ce qui est. Ah, allez, je vous filme un petit peu la sortie et puis retour, on reprend liberté et quelques courses à faire et puis je pense que nous irons voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts, si on s'est allé de nouveau dans le delta ici voir un phare. Ah, on essaye de vous faire des vidéos, maintenant qu'on est reparti en Belgique, on n'en faisait plus beaucoup, pas de motivation. Mais ici, il y a déjà un short qui est prévu pour aujourd'hui, mais la vidéo, vous l'aurez dans un certain temps, parce qu'il y en a quelques-unes qui doivent sortir. Allez les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait toujours plaisir. Et surtout, dites-moi si la qualité du son avec la nouvelle Osmo Pocket est mieux. Comment vous trouvez ça? Parce que pour l'instant, comme il n'y a pas de vent, je n'ai pas encore utilisé les micros. Mais dites-moi en commentaire. Allez, hasta luego, à bientôt. Bien voilà les amis, vous avez eu la montée dans le short. Sur Camille del Castel. Et là, je vous filme un peu la descente. Continuez pendant 1 kilomètre. Ça va être chaud. Les freins. C'est dommage que ça ne rend pas vraiment la déclinaison, parce que franchement ça Ça va en cours. ça descend. Chaud là-bas. En fait, sur le panneau, il est bien noté que c'est une côte à plus de 10%. Faut pas vouloir devoir se croiser, hein, parce que ça passe pas. Et voilà, ça tombe à pic ici.
tourne bien, comme vous pouvez voir. Moi, le voiture, ça va, on a l'habitude. Je n'ai pas mal aux épaules en tournant, on ne sait jamais si certaines personnes voyaient la vidéo, elles comprendraient. C'est un petit message caché. Monsieur fait des messages subliminales. Ah oui, ça arrive. On va regarder après le village. Oui, regardez dans le village parce que le village est assez beau. Je pensais qu'on aurait pu difficile à retenir le frein moteur et devoir plus freiner, ça rend pas. Vous voyez pourquoi je n'ai pas un camping-car de 7,50 m? Ça me priverait de beaucoup d'endroits. Dans 200 mètres, prendre à droite sur Carré Major, TV 3023. Oui, chef. Voilà, ici nous sommes dans le village. Oui, nous regardons avec des grands yeux quand même. Attendez. Des toutes petites routes, évidemment. Prendre à droite sur Carré Major, TV 3023. Ah oui, voilà. On a de la chance, il n'y en a pas qui sont mal garés. Oh, 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 là, Dans 300 mètres, prendre à gauche sur Camille de Les Ilettes. là par contre, pas certain que ça va passer là, si. Ah, un petit peu comme dans le sud, en Italie, les vêtements qui portent au balcon. Et vous voyez qu'un camping-car, la hauteur des balcons, La petite place. bon, c'est vraiment un chouette petit village, franchement. Si vous êtes dans la région, moi je vous conseille Miravet. N'oubliez pas, venez voir. Et voilà, nous sommes sortis du village. Voilà. Eh bien, on va retrouver Jean-Luc et Martine et puis nous partirons pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, c'est Prendre la à bonne. gauche sur Camille de Les Ilettes. Hasta luego, luego. les amis. Ah, on voit un petit peu l'Embre. Oui, on voyait bien d'au-dessus. Voilà. Allez, hasta luego.